Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format d'Happy Podcast, plus court, plus condensé, plus rythmé, sous forme d'interviews enregistrées à la radio chez BXFM. J'y reçois chaque semaine des fêlés, des entrepreneurs au profil et au parcours atypiques, pour échanger sur leur capital identitaire, humanitaire et monétaire, le tout en une petite dizaine de minutes. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Claude François. Bonjour, et je suis donc une de ces fêlées. Exactement, vous êtes une de ces fêlées. Bonjour Claude. Vous êtes né en 1978, année de la disparition de votre célèbre homonyme. Vos parents vous ont directement plongé dans la marmite de l'autodérision en choisissant votre prénom, quand même, il faut le faire. Mais vous avez mis quelques années avant de l'exploiter sur scène librement et fièrement. Muni de 2 baccalauréats en assistante sociale et communication, vous avez d'abord exploré le monde de la formation et de l'accompagnement, lancé notamment 2 entreprises en tant que coach, Ose et La Maison, pour aider vos clients à se révéler et à trouver leur voie. Un chemin qui vous a mené à découvrir la vôtre en 2016 avec un premier stage d'impro, puis une formation à Paris et enfin l'écriture de votre premier Woman Show. Il y a de la joie, bordel, sous forme de fun-férence puis de véritables spectacles. Le succès est au rendez-vous, vous écrivez un second spectacle, Décomplexe et vous, et qui vous permet de vous affirmer en tant qu'humoriste belge et humoriste liégeoise. Alors Claude, est-ce que faire de la scène était votre rêve de petite fille ? Est-ce que c'était peut-être aussi celui de vos parents ? Est-ce qu'ils étaient fans de Clo-Clo ? Est-ce que cet homonymat vous a aidé ou freiné dans la construction de votre belle identité ? Alors, pour répondre à la question d'abord, oui, c'était un rêve d'enfant de faire de la scène. Rêve d'enfant, je fais partie d'une génération à qui on a d'abord dit que la scène, ce n'était pas un métier sérieux. Oui. Et donc, il fallait d'abord faire des études et avoir un vrai travail. Je connais. Je pense que ça a évolué aujourd'hui et heureusement. Et donc, c'est arrivé bien plus tard que finalement, ces petits souvenirs d'enfant, ces petits papillons dans le ventre par rapport à la scène reviennent, tout simplement quand j'ai dû, dans le cadre de mon métier de formatrice, donner des conférences. Et puis, je me suis retrouvée sur scène à donner une conférence et là, je sentais que la posture de conférencière ne m'allait pas du tout. C'est un costume beaucoup trop pétriqué ou trop large, je ne sais pas. Mais en tous les cas, pas le mien. Et donc, ça a été très compliqué pour moi, ce moment de refouler la scène avec beaucoup d'envie et en même temps une déconvenue assez affligeante. Et puis après ça, je me suis dit non, la scène, oui, mais il faut que j'y donne ma patte. Et ma patte, c'est le rire. En tous les cas, c'est amener des thématiques qui m'intéressent et qui me parlent et qui me touchent d'une manière humoristique. Donc ça, c'était la réponse à la première question. Mais il y a eu plusieurs questions. Et quand même, le rire était présent avec les parents, le clo-clo, quoi. Ah bah alors, c'est clair que quand on a un nom comme ça, on est obligé de développer de l'autodérision. Sinon, ça va mal se passer à l'école et pour toute la suite. Donc mes parents n'étaient pas fans de l'autre. Ils étaient juste, je ne sais pas, très comiques. Ils ont eu envie de me donner un bagage en disant « Vas-y, ma fille, débrouille-toi avec ça. Et si tu arrives à te débrouiller, alors vraiment, plus rien ne te résistera. » Mais ce sont de formidables parents. Formidables. Et maintenant, je vous propose d'éclairer votre capital humanitaire. Qu'est-ce qu'on fait justement vers l'humain avec ce capital identitaire ? Donc vous êtes humoriste, vous utilisez votre talent, l'humour, la dérision pour transmettre justement vos réflexions sur la nature humaine. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer justement votre intention et puis votre méthode de transmission et peut-être d'écriture aussi? Qu'est-ce qui nourrit vos idées de scénario? Comment vous faites pour toucher le public? Oui, alors effectivement, moi je me sers de l'humour comme angle d'attaque par rapport à une thématique ou un fond que j'ai envie de défendre, ou en tous les cas que j'ai envie de partager. Le principe étant celui-là, c'est d'abord des thématiques qui me parlent, que j'ai soit pu observer dans la société et dans ma vie en entreprise d'abord, ou soit tout simplement des thématiques qui m'ont touchée de plein fouet dans ma vie personnelle. Et puis, je dézoome de ce microcosme qu'est moi, je dézoome au niveau sociétal et j'en fais quelque chose. Donc là, le premier jet d'écriture est toujours très sérieux. C'est-à-dire, c'est quel est mon objectif, quel fond je veux défendre et de quoi j'ai envie de parler. Et puis seulement, une fois que ce premier jet d'écriture est fait, alors seulement je me dis comment je peux l'aborder avec un angle humoristique. Donc c'est vraiment hyper important pour moi parce que je pense aussi que c'est un de mes axes de différenciation par rapport à d'autres, c'est que le fond est tout aussi important que la forme. C'est la fusion des deux. C'est la fusion des deux, tout Évidemment. à fait. Et c'est d'ailleurs
pour ça au départ que j'appelais ça une funférence. Ouais. C'est parce que j'avais gardé beaucoup plus de fond que de fun, en tous les cas dans la forme. Et puis je me sentais encore un peu étriquée là-dedans et je me suis dit non, je vais y aller à fond et je vais créer vraiment un spectacle où je garde le fond, mais où j'affirme le côté que la forme est humoristique. Évidemment. Et donc les thématiques, il y a la joie. La joie, oui, la joie de vivre, qui je pense a quitté le devant de la scène ces dernières années. On est plutôt dans une espèce de sinistrose. Ouais, un peu de morosité ambiante. Oui, un peu de morosité ambiante. Donc voilà, c'est ma manière de la combattre et de croire encore que si chacun y met du sien, on peut la combattre tous ensemble. Alors ça a l'air un peu utopique comme ça fait un peu Miss France. Hein. Et en même temps... en même temps, on est dans le bonheur rentable ici. Donc voilà, c'est le bonheur, la joie, ça fait partie du sujet. Hein. Exactement. Et en parlant de rentabilité, moi je crois profondément qu'un humain joyeux et heureux va être fatalement plus à son essentiel en termes de productivité et de créativité, et donc du coup ça peut faire de belles étincelles. Exactement. Et donc le deuxième spectacle, c'était Décomplexe et vous? Oui, alors ça parle, comme son nom l'indique, de nos complexes, qu'ils soient sociaux, familiaux, intellectuels ou physiques. Je pense que nous sommes tous dans une société où il y a des dictats et puis nous sommes dans une société de comparaison. Et donc, c'est vraiment prendre du recul par rapport à ça, en rire, pour arriver tout simplement à faire la paix. Exactement. Il ne suffit pas de s'appeler Claude François. Tout le monde doit aussi avoir un peu de recul. Pour aborder la dernière partie, on en a un tout petit peu dit quelques mots, le capital monétaire, hein, puisque dans le bonheur rentable, l'argent, c'est une énergie, ce n'est pas une finalité. Et elle est bien sûr indispensable pour se développer et contribuer à améliorer la société. Alors, je sais que vous êtes actuellement justement dans la finalisation de l'écriture de votre 3e spectacle, Argent trop cher, qui va parler de cette fameuse énergie. Donc, d'où est venue cette idée? Quel message vous allez justement transmettre sur ce sujet? Alors, l'argent, c'est une des thématiques qui m'intéresse depuis de nombreuses années pour faire partie d'un milieu qui en a pas mal manqué. Donc, j'ai pas mal d'anecdotes par rapport à sa relation à l'argent et la tension qu'il peut y avoir comme conséquence. Donc, ça, c'est au niveau personnel. Et puis, au niveau professionnel, j'ai eu la chance de rencontrer Christian Junot. Christian Junot, qui est un coach, formateur, ancien banquier et consultant maintenant, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Ce que l'argent dit de vous. Ce bouquin m'a inspirée. Je me suis après inscrite à ses ateliers pour travailler sa relation à l'argent, pour comprendre ce qu'on projetait finalement sur l'énergie argent et en quoi ce qu'on projette sur l'argent peut être libérateur ou au contraire très contraignant. Et donc, je pense que je vais effectivement dans ce spectacle, parler de tout ça, de notre propre regard à l'argent, influencé par notre société, influencé par nos comportements les uns aux autres. Et puis, je vais un peu me moquer de tout ça, me moquer de moi, bien sûr, surtout et avant tout. D'abord. Et puis me moquer finalement de ce monde qui pense que l'argent règne, alors que finalement, comme tu le disais, c'est une énergie qui doit circuler. Exactement. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on la coince. Et ça circule à plusieurs, justement. Oui, tout à fait. En emmenant vers les autres. Donc, est-ce que l'argent, ça circule maintenant pour vous ? Alors, l'argent circule, en tous les cas, j'arrête de le retenir et j'arrête de le quémander, c'est déjà pas mal. J'ai compris que c'était une énergie, alors entre la théorie et la pratique, il y a parfois aussi un monde. Voilà. Donc j'ai bien compris que c'était une énergie, alors après c'est très facile d'en parler quand cette énergie est plutôt présente dans sa vie ou en tous les cas qu'elle ne pose pas problème. C'est plus difficile quand on est fin du mois et qu'on se pose des questions évidemment. Donc je prends toutes les précautions nécessaires pour parler de ça, mais je crois vraiment que résoudre ça peut déjà amener à une ouverture et une réflexion. Donc aujourd'hui, l'argent circule, pas encore suffisamment comme je le voudrais, mais finalement, le travail sur soi, c'est le chemin de la vie. Donc ça va, j'ai encore un peu de marge. Exactement, et puis c'est un chemin. C'est un chemin qui est assez long. Oui, oui. Hein, semé d'embûches. Semé d'embûches, de traverser de toutes parts. Mais par contre, c'est une consolidation qui se fait pas à pas. Quand on est effectivement dans son bonheur, évidemment, ça aide forcément à libérer cette énergie. Et puis, vous l'amenez déjà au public, cette énergie globale d'une réussite par rapport à un chemin de vie qui est déjà exceptionnel. Je suis contente de l'entendre
Exceptionnel peut-être pas, mais en tous les cas, je fais mon petit possible pour distiller la joie, le plaisir et le fait que je crois encore que chacun, on peut régler des tas de choses de soi à soi et du coup, ça ouvre des tas de choses par rapport aux liens avec les autres et ça, je trouve que c'est merveilleux. Exactement. Eh bien, bravo. Et au revoir, on est déjà à la fin. Donc je confirme bien que vous faites bien partie des fêlés qui laissent passer la lumière, je la vois de partout, qui mettent bien sûr leurs talents et leurs expériences de vie au service de la conscience. C'est comme ça que ça marche pour inspirer la société, avec de l'humour, de l'authenticité. Et donc, bien, aller à Avignon, ça ne fait pas un pli. Je vous dis au revoir, à très vite. Au revoir Claude. Au revoir et merci. Je suis Valérie Delande, créatrice et animatrice du concept de bonheur rentable et je vous donne rendez-vous chaque semaine avec un nouveau fêlé. Vous pouvez également retrouver les chroniques du bonheur rentable en podcast sur le site de BXFM.